200 000 préservatifs distribués à Paris pour les Jeux Olympiques. Pour 14 500 athlètes et leur staff. C'est 2 fois moins qu'aux Jeux Olympiques de Rio, mais n'est-ce pas encore trop? Loin de nous un quelconque puritanisme, mais c'est la question que poserait un athlète antique s'il débarquait aujourd'hui en apprenant ce chiffre, 200 000 préservatifs. Oui, il serait estomaqué, car quand on est un athlète digne de ce nom, dans l'Antiquité, on ne dépense pas bêtement son énergie en sport, en chambre. C'est ce que disent en effet tous les auteurs antiques, notamment le grand médecin Galien au IIe siècle de notre ère. Le souffle vital est évacué des artères conjointement avec le liquide séminal. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les gens qui font un usage immodéré des plaisirs de l'amour s'affaiblissent. Un usage modéré suffirait donc même pas. Pour les anciens, l'abstinence, voilà la solution. Tant qu'il demeura chaste, il fut un athlète brillant et en vue, mais quand il se livra au plaisir du sexe, il mit fin sans gloire à sa carrière, note le philosophe Artémidore à propos d'un grand champion de son époque. Parlons aussi de Kleitomakos. C'était un immense champion de pancrace, une discipline olympique qui s'apparente à la boxe, où presque tout était permis, sauf de mettre le doigt dans l'œil ou la bouche de l'adversaire, de lui tirer l'oreille ou les parties génitales. Eh bien, Kleitomakos, nous raconte un autre philosophe qui s'appelle Élien, était tellement préoccupé par l'idée de ne pas céder aux pulsions sexuelles avant le match qu'il allait jusqu'à faire demi-tour lorsqu'il apercevait des chiens en train de s'accoupler. Va-t-on avec cette minute antique désespérer tout le village olympique? Mais non, chers athlètes, car c'est pour votre bien. Prenez exemple sur Icos de Tarente, la star antique du pentathlon. Passionné par les concours olympiques, nous dit encore Élien, ce n'était pas un grand sacrifice pour lui que de passer ses nuits chastement et en réfrénant ses désirs, car les récompenses étaient prestigieuses et signifiaient pour lui la gloire. Bref, il suffit juste de se rappeler la devise latine des Jeux Olympiques, Citius, Altius, Fortius, communitaire en français, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, ensemble oui, mais pas nu.